Ouvrez les yeux en grand, nous vous invitons à découvrir la société AC2M. AC2M, c'est une agence de conseil en communication à travers l'objet média. La société AC2M a été créée en 1996. C'est plus de 25 ans d'expérience. Une agence en Alsace, à Bischheim. Un showroom basé à Fléville-de-Vendancy, zone du Dynapol à Ludre, avec un rayonnement sur toute la France. AC2M, c'est 7 collaborateurs. Cédric, le dirigeant. Céline, chef de projet grand compte. Marilyn, responsable commercial. Alicia, responsable back-office. Marine, back-office. Catherine, comptable. Bonjour à toutes et à tous. Alors on vient de faire le focus sur la présentation de la société AC2M. Rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui pour accueillir monsieur Cédric Miller, dirigeant. Bonjour Jérôme. Et vous allez nous présenter donc votre métier. Absolument. Bonjour d'abord à tous les membres des CSE qui nous suivent à travers ces visioconférences. En ces temps un petit peu compliqués où tout est annulé, distanciation sociale, Covid, etc. Pas de salon. Donc pour nous, c'est une vraie chance que de pouvoir nous adresser à vous à travers ces visioconférences et de vous présenter en fait nos métiers. Alors effectivement, le côté présentiel, on espère le retrouver rapidement. On l'espère. Grâce aux équipes de Com Exposium, on vous présente cette vidéo, on espère, assez dynamique pour cette société AC2M. Oui, en effet, une présentation extrêmement dynamique. En fait, c'est ni plus ni moins le reflet de ce qu'on est. Des personnes dynamiques, investies dans leur travail et qui croient en l'objet média et à l'impact que peut avoir un objet publicitaire, surtout en ces temps où la communication digitale est utilisée à profusion. On pense que nous, l'objet publicitaire va recréer du lien, va redonner en fait du sens à la communication. Et pour nous, c'est extrêmement important de vous faire une belle présentation de tous ces objets avec des produits qui aussi auront du sens. Alors, dans l'entreprise, on est là aujourd'hui pour parler forcément avec les CSE qui sont derrière cette caméra, derrière vos écrans. Mais dans l'entreprise, vous ciblez également le service communication, j'imagine. Oui, c'est vrai, membre CSE, nous, aujourd'hui, on est là pour ça. C'est vrai que c'est important pour vous également de bien choisir un objet. On sait aussi que la tâche est relativement difficile, elle n'est pas aisée dans la mesure où un produit fait pas plaisir à l'unanimité. Il y a des gens qui vont aimer, d'autres qui
Il faut créer l'envie des fois. Donc on peut partir sur une idée d'un article particulier et vous serez là pour le conseiller sur un autre choix. C'est vrai. Et puis, du coup, on s'est également rendu compte qu'il y avait quand même un engouement depuis quelques années vers l'objet publicitaire, vers le cadeau d'affaires. Et notre tâche à nous, en fait, c'est de redonner du sens à cette démarche. Et si le message, ou tout du moins l'objet publicitaire, va revêtir en fait un message puissant, eh bien, en fait, ça va devenir un cadeau qui va devenir aussi un vrai, comment dirais-je, un vrai objet publicitaire. Et donc, et là, il y aura un vrai intérêt puisque le CSE va travailler également, va offrir un objet, mais va également rentrer dans une démarche que l'on voudra essentiellement RSE. Et donc, pour répondre à ta question, Jérôme, oui, on a plusieurs facettes puisqu'on va s'adresser à un service communication. On va s'adresser à un service marketing. Parce que des fois, ça peut être lié. C'est-à-dire que les personnes qui sont derrière l'écran peuvent avoir double casquette, si on peut dire, CSE et service com, et c'est l'intérêt aussi de présenter ça. C'est vrai. Un service communication va avoir besoin de nous pour travailler sur un objet média. Donc là, ça va être un objet que l'on va diffuser en masse sur des salons, sur des opérations marketing, des opérations de communication bien précises. On va travailler, avec vous, membres CSE, comme on l'a développé au préalable, mais on a aussi le chef d'entreprise qui va vouloir faire ses cadeaux de fin d'année. Enfin bref, on a tout un panel de produits qui va s'adapter à plusieurs cibles de l'entreprise. Mais on a également l'incentive, je ne vous en parle pas, quand on veut motiver aussi sa force commerciale. Bref, on va travailler sous différents aspects de l'entreprise en question. Alors on a bien compris que vous aviez un énorme choix dans votre agence, mais également un énorme conseil. C'est-à-dire que vous êtes... Pour vous connaître depuis longtemps, vous êtes là pour bien accompagner, faire le bon choix et diriger en fonction des envies qu'on peut avoir entre les collaborateurs et les autres membres du CSE. C'est vrai, là, il y a une grosse tendance de toute manière aujourd'hui qui va se dégager. Je vous en parlais juste avant, ça restera de toute manière un petit peu le fil conducteur. Nous, on va retravailler ça sur offrir votre empreinte écologique avec C2M. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter des produits. On a notre propre responsabilité de la distribution et de la commercialisation en fait, des objets que l'on va mettre sur le marché. Et on veut aujourd'hui donner un axe beaucoup plus vert, beaucoup plus écologique. Éco-responsable. Éco-responsable en effet au cadeau que vous allez offrir, vous membres des CSE, et qui va vous donner aussi la possibilité de vous démarquer, qui va vous donner aussi cette possibilité également de vous investir en fait d'une mission, et ça va vous démarquer vis-à-vis des anciens membres des CSE, mais également d'une direction, et donner une forme de légitimité, et vous avez cette responsabilité-là aujourd'hui à essayer de faire passer ça. Et ça, c'est quelque chose qui s'est un peu initié, on va dire quasi naturellement, puisque au 1er janvier 2020 est passée la loi qui interdit l'utilisation à usage unique des plastiques. Donc je vous parle bien évidemment des gobelets que l'on connaît pour les machines à café. Et à ce titre-là, notre première mission à nous, en tout cas, on s'est investi aussi de cette mission-là, c'était de vous présenter des mugs qui étaient donc réutilisables. Et beaucoup plus simple finalement dans la façon de faire. On s'est dit, on va leur proposer un mug, mais pas que. On a voulu aussi vous présenter un mug avec un fourreau, comme vous pouvez le constater ou le voir juste à côté. Ces mugs-là, en fait, vous permettent, vous, de communiquer, d'expliquer en fait votre démarche, d'expliquer finalement la mission dans laquelle vous allez travailler et d'y mettre le logo du CSE. Cédric, parlons maintenant RSE. Vous pouvez nous détailler ces 3 lettres ? Oui, absolument. Alors RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est vrai que c'est pas forcément simple et tout le monde ne le sait pas. En clair, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, notre challenge à nous, c'est de vous donner la possibilité d'offrir des produits qui ont du sens et qui donc sont investis également d'un message fort. Et le message, c'est la responsabilité on va dire environnementale des produits que vous allez offrir à vos collaborateurs.
Et à ce titre-là, c'est vrai qu'on a développé énormément de collections de produits qui vont revêtir cette notion de préservation de la planète, alors que ce soit au niveau de leur conception, que ce soit au niveau de leur potentialité de recyclabilité, c'est-à-dire qu'en clair, la plupart des produits vont avoir une note sur leur recyclabilité, c'est-à-dire la possibilité de tout décomposer, de décomposer en fait le produit pour recycler par exemple un joint rhétorique en caoutchouc, la partie alu, la partie en plastique, etc. Donc voilà, il y a plein de notions, mais on a aussi beaucoup de produits qui sont de conception qu'on va appeler des objets durables, c'est-à-dire qui sont conçus à partir de produits recyclés, recyclables, biosourcés. Tout ça, ce sont des notions qui sont un peu compliquées. C'est la grande tendance du moment quand même. C'est la grosse tendance du moment. Et alors, il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, malgré tout, tous ces produits sont fabriqués essentiellement en Asie parce que on est tous conscients que malgré tout l'Asie est le supermarché du monde. Mais pas que. Mais pas que. Si on peut se rapprocher de chez nous, c'est pas mal. Ah, ce serait tellement mieux. C'est un rêve pour nous de toute manière de proposer du Made in France. Mais le Made in China ne veut pas forcément dire un gros mot aujourd'hui. Bien sûr, évidemment. La plupart il y a un vrai savoir-faire qui est établi là-bas quand même. Oui, et puis aujourd'hui la plupart des usines, toutes les usines suivent en fait des homologations, c'est-à-dire des certifications qui sont faites par des bureaux de contrôle ou par des organismes indépendants. Et ces entreprises, ou tout du moins ces usines, doivent répondre en fait à des normes qui sont quand même super drastiques et qui leur imposent véritablement de produire ou tout du moins de fabriquer des produits dans des normes et de respect de préservation de la planète. Donc on a le Made in China, on parlait du Made in France et on a le Made in Europe au milieu. Oui, complètement. Quand on peut, dans la mesure du possible, on va travailler sur le Made in France, et quand le Made in France en fait trouve une forme de limite, on aimerait principalement tout acheter. Il y a deux choses qu'il faut se dire franchement, c'est que des fois le Made in France est un peu plus coûteux des fois. C'est toujours plus cher. Ouais. Voilà, mais automatiquement, certains collaborateurs ou certains CSE voudront s'attacher à cette image du Made in France qui est très importante aujourd'hui. Oui, clairement. C'est tout l'enjeu finalement aujourd'hui. Le commerce de proximité quelque part. On retravaille en fait les filières locales. On retravaille, elles sont de toute manière revalorisées et dans la mesure du possible, et on vous l'expliquera tout à l'heure, notamment sur la filière textile. On est à côté, dans les Vosges. Aujourd'hui, la filière textile, nous, on rêverait que de proposer des t-shirts made in Vosges, ou made in France. Et pour nous, c'est l'enjeu de demain. On a aussi cette mission-là. Cédric, parlons des objets RSE. Alors, on a ouvert les portes d'AC2M aujourd'hui. Aujourd'hui, on ouvre également les vitrines pour présenter les produits. On rentre dans le détail, là. Oui, absolument. On parlait bien évidemment des produits qui sont RSE et notamment certains produits qui sont fabriqués à base de bambou, qui sont également fabriqués. Alors vous avez deux systèmes de recyclabilité, ou tout du moins on va parler des produits qui sont à forte valeur RSE, où on travaille en amont, où on travaille en fait en aval. En amont, on va travailler sur la conception des produits, et sur la conception des produits, on peut utiliser des produits biosourcés, c'est-à-dire avec des mélanges de matières. Ça peut être de l'amidon de maïs, ça peut être de la paille de blé. Voilà, il y a plusieurs produits biosourcés. On va fabriquer également des produits qui sont sur la base de bambou, de bois, faisant partie. C'est ce qu'on trouve derrière vous là. Oui, exactement. Un exemple parmi tant d'autres. Voilà, vous êtes là. Je vous présente un mug en bambou, tout simplement. Mais vous avez la possibilité aussi de travailler sur des produits en alu qui offrent une recyclabilité. Et là, on parle de l'aval, puisque c'est là où on va déterminer la valeur de recyclabilité des produits. Ça reste bien évidemment des produits durables et faciles à recycler. Alors, on peut donner quelques chiffres qui nous ont épatés dans ce rapport d'économie totale. Ce qu'on peut, par rapport à ces produits, récupérer en eau sur la planète, c'est un truc hallucinant. Oui, c'est carrément dingue. On a un de nos fournisseurs qui est assez précurseur d'ailleurs en la matière, fournisseurs, importateurs, fabricants, la plupart d'ailleurs de tous les acteurs de la filière de l'objet publicitaire sont absolument tous concernés aujourd'hui et ont tous la responsabilité de proposer des produits qui respectent en fait toutes ces normes. Mais celui-ci en particulier joue vraiment un rôle prédéterminant et un peu précurseur en la matière. Voilà, il a créé et lancé en fait une gamme qui s'appelle Impact.
Cette gamme en fait comment dirais-je, se lance en fait comme défi de faire la plus grosse économie d'eau pour fabriquer en fait des produits de la bagagerie et autres. Quand tu fabriques, ça ramène une économie d'eau, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'objectif est de de consommer le moins d'eau possible. On sait que comment dirais-je, l'économie du textile est probablement l'économie qui pollue le plus. Aujourd'hui, on a conscience que le défi d'économiser en fait de l'eau est un défi majeur sur notre planète. On peut donner les chiffres? Oui, absolument. Le fournisseur s'engage aujourd'hui à expliquer qu'il a économisé plus de 85 millions de litres d'eau à aujourd'hui, ouais, carrément. Et on doit être à peu près à 6 millions, je crois, de bouteilles en plastique en RPET recyclées. Donc c'est quand même assez énorme, puisque en effet il faut aussi indiquer que cette gamme de bagagerie, alors plus que d'essayer de consommer moins d'eau, est absolument en fait constituée de RPET, c'est-à-dire en fait de plastique recyclé, de bouteilles de plastique recyclées. Je voulais rassurer tout le monde, on n'est pas là pour donner des cours de cuisine, quoi que j'aurais pu, hein, mais on va parler un peu de Made in France. C'est pour ça que j'ai mis un superbe tablier. C'est vrai. Bien porté, je vous remercie. Exactement. Après, le côté RSE, Made in China, le Made in France fait son entrée vraiment en force. Aujourd'hui, la plupart des entreprises nous demandent des produits de fabrication française, d'origine française. Et naturellement, on va se diriger vers une filière textile. Une filière textile aujourd'hui est complètement valorisée en local, notamment dans les Vosges et d'ailleurs sur d'autres secteurs en France. Mais malgré tout, voilà, aujourd'hui, on voit l'émergence de fabrication. On a d'ailleurs, un de nos fournisseurs a d'ailleurs créé ce qu'on appelle le vestiaire français. Un vestiaire français, c'est quoi? Ça va regrouper des t-shirts, ça va regrouper des vestes en jean, voilà, beaucoup d'articles qui sont fabriqués. On montrer quelques-uns qui sont en France. Oui, absolument. Pardon. On s'était dit que voilà, donc on a la possibilité de proposer des produits vraiment bien conçus, de fabrication française. On rappelle qu'il faut plus de 50% quand même du produit transformé pour avoir l'origine française. Des sacs, on a beaucoup de tote bags qui sont fabriqués en France aujourd'hui parce que ça reste finalement le produit un peu le plus simple on le à fabriquer. Comme on veut, on a largement la surface pour. Ah oui, complètement. On a la possibilité donc d'imprimer sur le sac en Made in France, qui est fabriqué en France, donc de l'impression en sérigraphie ou en typographie. Mais on a aussi la possibilité de tisser également dans le tissu en jacquard et donc d'avoir vraiment là un sac qui est totalement conçu en sur-mesure. Donc c'est assez original et ça plaît bien. Et c'est surtout, encore une fois, pour un annonceur ou pour faire plaisir en tant que cadeau, comment dirais-je, le sac Made in France plaît énormément. Et d'ailleurs, en fait, j'ai oublié de préciser, parce que dans le Made in France, au niveau des textiles, on a aussi des textiles Made in France, mais qui sont également conçus en RPET, c'est-à-dire à partir de bouteilles recyclées, des bouteilles en plastique recyclées. Donc on a un produit qui est recyclé, un produit qui est Made in France également. Donc c'est assez puissant aussi. Alors, on n'a pas que ça dans le Made in France. J'imagine qu'on a également de la bagagerie, peut-être de l'horlogerie, peut-être du chocolat. Oui, mais ça me surprend toujours quand on dit chocolat, mais du chocolat publicitaire. Oui, on en fait. Énormément. Et c'est vrai, toute la filière Made in France est en train de se développer. Comme tu le disais, on a de la bagagerie, on travaille avec des ateliers qui vont travailler le cuir. On est très très fort également là-dedans. Il n'y a qu'à voir le luxe. Et donc aujourd'hui, on va proposer des produits en cuir complètement personnalisés. On a bien évidemment l'horlogerie, on a quand même la capitale Besançon qui aujourd'hui est la capitale de l'horlogerie en France et là on bénéficie d'un savoir-faire, donc on va proposer des montres Made in France de très belle qualité, garantie entre 3 et 5 ans en fonction des modèles. On va avoir bien évidemment le champagne, où on va personnaliser aussi l'étiquette, et on a l'émergence de ce qu'on appelle nous la French Tech aujourd'hui, où plusieurs start-up, sociétés sont en train de développer des produits vraiment conçus, développés et fabriqués en France. Un exemple, par exemple, cette petite serre d'appartement qui est assez intéressante et qui permet en fait de faire pousser son basilic, son persil, etc. chez soi dans son appartement et qui est un produit Made in France.
plein de produits sont en train de voir le jour et ça permet en fait justement d'étayer un peu plus notre offre produit et de faire plaisir aux annonceurs. Donc si on éveille votre curiosité, n'hésitez surtout pas à nous consulter, on se fera un plaisir d'y répondre et de vous amener encore d'autres démonstrations, d'autres explications plus en détail. Absolument, j'en passe et des meilleurs, des mugs, des clés USB, enfin plein de choses. Et pour finir, on a aussi beaucoup développé la papeterie. Ça aussi c'est quelque chose qui plaît énormément. La papeterie avec bien évidemment les carnets, pas les stylos, mais en tout cas les carnets, les bloc-notes et autres produits liés à la papeterie. Alors Cédric, dans cette période compliquée qu'on a traversée, il a fallu se réinventer, trouver de nouvelles idées. Et on arrive sur justement ce produit qui est Box.com. Donc c'est une petite box personnalisable entièrement. Peux-tu nous présenter ce très beau produit ? Oui, alors Box.com ou comment valoriser finalement son cadeau ou son objet média par un conditionnement assez original. Le conditionnement, c'est ni plus ni moins une box totalement personnalisée. De dimension, de format Alors oui, bien sûr. Alors, on n'a pas que ce format-là. Non, clairement pas. En effet, il y a aussi une valeur RSE là-dedans. On va s'adapter, bien évidemment. Le carton va s'adapter aux dimensions des objets qu'il y aura à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de gâchis. Ce sont des cartons qui sont créés en sur-mesure. Bref, on ne va pas envoyer un petit produit avec un énorme carton. Rassurer nos auditeurs, parce que voilà, c'est un format de démonstration, mais il y a d'autres et comme gabarits. Tu précisais, Jérôme, il a fallu, dans ces temps un peu de perturbation, un petit peu se renouveler, se recréer. Et l'objectif pour nous était véritablement de proposer quelque chose de différent. Et on s'est aperçu que devant l'expansion, le développement intensif des box et de l'abonnement en fait aux box, qu'observent en fait toutes les sociétés qui les proposent, et on sait aussi que c'est une expansion à 2 chiffres chaque année. On sait que c'est quelque chose qui valorise véritablement les produits qu'ils sont à l'intérieur. Comment ça fonctionne ? L'idée c'est de travailler ou sur de la box thématique, ou sur des box qui sont totalement en sur-mesure. On peut la choisir, on la crée ensemble, avec un budget défini ensemble, packaging choisi, on peut mettre éventuellement de l'alimentaire, de l'objet publicitaire. Essentiellement du cadeau d'affaires, puisque l'idée est d'ailleurs, c'est vraiment d'aller choisir. Comme il y avait du chocolat tout à l'heure, on peut mettre un peu de chocolat. On peut tout faire finalement. Dernièrement, on en a livré avec des produits faits à base de miel, en made in France. Donc on peut tout faire, bref, ça n'a de limite que son imagination finalement et un peu son budget, il faut quand même se l'accorder. Mais oui, le principe c'est que nous on a créé des box thématiques, vous les retrouverez sur notre site internet. Ces box thématiques vont reprendre en fait des valeurs assez puissantes comme l'hygiène ou la santé ou le high-tech, enfin bref, on a pas mal de différentes thématiques puissantes, ou alors on va le faire en sur-mesure complet pour les sociétés. Donc sur cette box, on est sur de l'ultra personnalisation et ce qui est génial, c'est que vous pouvez livrer les box chez les collaborateurs directement à leur domicile. Oui, c'est le choix finalement du CSE. On a plusieurs possibilités puisque finalement on va s'adapter à l'objectif en fait recherché. Ça peut être des box pour des collaborateurs qui sont en télétravail, donc on a la possibilité de leur expédier les box sur leur adresse personnelle. Donc on imagine la personne, le récipiendaire, la personne qui va recevoir en fait cette box qui va être personnalisée au nom du CSE ou de l'entreprise, du service marketing, des ressources humaines, bref, tout type de cible peut être intéressé par cela. Recevoir en fait son colis avec ses produits à l'intérieur, c'est quelque chose qui est très valorisant et c'est là où on va considérer que bien évidemment c'est un objet qui va être personnalisé. Je vais vous expliquer d'ailleurs ce qu'on peut faire à l'intérieur, mais ça devient plus qu'un objet personnalisé, c'est un produit qui devient individualisé. Donc on va au-delà et là on parle de l'ultra personnalisation. Pourquoi ? Parce que comme vous pouvez le voir ici, on va personnaliser en fait les produits au nom du CSE ou de l'entreprise sans aucun problème, mais on a la possibilité aussi de choisir un des produits que l'on va personnaliser au nom et au prénom du collaborateur. Donc, et si on choisit une autre version, on peut aussi lui adresser également une lettre qui peut avoir n'importe quel type de format avec n'importe quel type de laïus à l'intérieur, enfin bref, vous choisissez ce que vous voulez et qui va être personnalisé à son prénom ou à son prénom et à son nom.
Donc on va vraiment très très loin dans la pousse démarche. loin dans la personnalisation. Ouais, carrément. Aujourd'hui, encore une fois, hein, l'objet, le cadeau publicitaire devient un nouvel, comment dirais-je, un nouvel objet qui va permettre de recréer du lien et de retrouver un peu ces conditions humaines qu'on a perdues par la distanciation. Alors Boxtacom, comme on le voit à nos côtés, on l'a installé dans vos locaux, dans ce showroom, sous forme de pyramide. On peut imaginer, mon cher Cédric, d'avoir l'arbre de Noël pour un événement de fête de Noël de fin d'année et d'avoir cette pyramide à côté de l'arbre de Noël. Carrément, ce serait un effet génial. Chaque collaborateur ou chaque personne de l'entreprise viendrait prendre sa box et déconstruire cette pyramide. Chacun viendrait se servir en quelque sorte. Et voilà, c'est un super projet qui pourrait voir naître sur cette fin d'année. Il y a un beau cadeau de Noël du coup. Et un joli cadeau de Noël. Alors Cédric, on a parlé RSE, on vient de faire une belle présentation. Si on parlait un peu de high-tech qui intéresse également nos auditeurs. Oui, c'est vrai. On a principalement développé le RSE, le développement durable, le Made in France. Mais bien évidemment, on est capable de proposer des produits en high-tech dans des marques qui sont d'ailleurs connues, commercialisées dans le public. On va citer des marques comme Bluepoint et autres. Enfin bref, on a des sites complets et d'ailleurs qui vont s'afficher sur l'écran qui sont dédiés à cela et qui sont extrêmement intéressants à visiter et pour lesquels vous allez aussi obtenir des prix extrêmement intéressants qui ne sont pas les prix grand public bien évidemment et d'autant plus avec la quantité que vous souhaiterez commander. Il faut éveiller la curiosité. Sur ce site, justement, vous voyez un petit peu tous les référencements. Il y en a tellement que ça va vous permettre d'avoir vos choix qui ne seront peut-être pas les nôtres à tous les deux. Hein. Oui, clairement. On parlait de high-tech, mais ça va sur la bagagerie, sur l'écriture, la lunetterie. Bref, on a une quantité en fait de marques aujourd'hui à promouvoir et qui sont extrêmement intéressantes si vous avez envie d'aller sur ce type d'article-là. Cédric, on reste dans les plus d'AC2M. Parlons certification. Oui. On est super heureux et assez fiers finalement également puisque la société on a décidé ensemble de nous-mêmes avoir notre propre démarche RSE reconnue par une certification EcoVadis qu'on obtiendra. Comment ça se passe exactement en fait, on a toute une démarche RSE, des questionnaires à remplir pour prouver en effet que la société est bien dans une démarche RSE avec cette certification-là qui est reconnue de manière, on va dire, quasi étatique. On reconnaît votre société ou c'est une formation que vous allez devoir faire? Non, il y a une formation, il va falloir qu'on réponde à un questionnaire, il va falloir qu'on adapte également notre façon de faire, etc. pour obtenir en fait cette labellisation EcoVadis. Et ce label, vous voulez l'obtenir à quelle période? On va l'obtenir entre juillet et septembre de cette année, suite justement à tout ce procédé. Et l'autre chose qui est importante aussi pour nous et qu'il faut également préciser, c'est que notre société fait partie également, a décidé également d'adhérer à notre fédération en fait de l'objet. C'est important pour nous puisque on s'inscrit. Bien vous représenter. Oui, c'est ça, c'est important parce qu'aujourd'hui l'objet publicitaire, l'objet média, le cadeau d'affaires, c'est un métier à part entière. Ça nécessite du conseil, ça nécessite de l'expertise. C'est 25 ans quand même d'exercice et voilà, donc il y a des pièges à éviter, il y a beaucoup de choses qui se font et qui ne sont pas forcément toujours très bien, mais nous on est là pour ça et on est là pour proposer le meilleur service possible à nos clients. En tout cas, merci d'avoir été présent, de nous avoir ouvert les portes avec vos collaborateurs de votre société AC2M. J'espère que cette vidéoconférence vous aura plutôt séduite, bien plu. Je vous laisse conclure, mon cher Cédric. Oui, merci encore de votre participation. Merci de nous avoir suivis. On espère avoir été le plus complet possible. N'hésitez pas à nous consulter parce qu'on est là pour ça et aujourd'hui, on remercie encore cette opportunité de pouvoir vous adresser à vous-même, membres des CSE. Donc voilà, si vous avez des projets pour différentes opportunités, la fin d'année ou voire même un projet, une démarche RSE ou autre, on est là pour vous, quoi. Merci et à très bientôt. Merci.